Nous vivons dans une génération marquée par la hâte, l'immédiateté et la recherche incessante de l'acceptation. Beaucoup courent après l'approbation humaine, comme s'il s'agissait du prix le plus précieux, mais trouvent que cette course est fatigante et ne satisfait jamais. L'âme qui ne trouve pas son identité dans le Christ devient vulnérable aux opinions des autres, oscillant entre la louange et le rejet. Le résultat est un cœur divisé, affaibli par l'esclavage émotionnel. La parole de Dieu nous avertit que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et la fidélité, et non à plaire à tous. Jésus-Christ, le plus grand exemple de l'amour véritable, n'a jamais cédé à la manipulation des foules. Il savait que la vérité qui nous libère est souvent inconfortable et que l'obéissance au Père est supérieure à tous les applaudissements. La paix du Christ n'est pas dans l'absence de critique, mais dans la fermeté de ceux qui savent en qui ils ont cru. Lorsque nous regardons l'histoire biblique, nous remarquons le contraste entre ceux qui se sont tenus sur Dieu et ceux qui se sont perdus à cause de l'idolâtrie de l'acceptation. Saül, par exemple, a perdu son trône lorsqu'il a cédé à la pression du peuple. Daniel, même menacé de mort, est resté intègre devant le Seigneur. Ces récits nous enseignent que l'obéissance partielle est une désobéissance déguisée et que la crainte du Seigneur doit guider chaque décision. Celui qui confond l'amour avec la passivité devient fragile face au péché. Le véritable amour n'ignore pas la vérité. Au contraire, il la défend avec grâce et discernement. Jésus, en s'adressant à la Samaritaine, a fait preuve de compassion sans relativiser l'erreur, en indiquant la liberté dans le Christ. Ainsi, nous apprenons qu'aimer, c'est se confronter à la sagesse, ne pas céder à la faiblesse spirituelle. Cet appel à la constance n'est pas seulement une recommandation, mais une nécessité vitale. La Bible nous appelle le sel de la terre et la lumière du monde, deux figures qui représentent l'influence et la clarté. Le sel préserve et prévient la corruption. La lumière expose ce qui est caché. Par conséquent, vivre en disciple du Christ demande du courage pour être différent, même si cela signifie décevoir les gens. Tout au long de ce message, nous réfléchirons sur les dangers de l'approbation humaine et de l'invitation divine à vivre dans la vérité, l'intégrité et la liberté en Christ. Nous découvrirons ensemble que le joug facile et le fardeau léger du Maître valent infiniment mieux que de porter les chaînes invisibles de l'idolâtrie de l'acceptation. Le Seigneur nous appelle à une vie ferme où le plus grand prix est d'entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Le monde applaudit ceux qui ne se confrontent jamais, mais ce n'est pas la vraie paix du Christ. Beaucoup confondent la passivité avec l'amour et finissent par vivre sous l'esclavage émotionnel de l'approbation humaine. En surface, cela engendre l'harmonie, mais cela détruit en fait l'intégrité et vous prive de la liberté en Christ. Ceux qui ne prennent pas position deviennent manipulables, attachés aux attentes des autres. Ainsi, la lumière du monde est cachée et le sel de la terre perd sa saveur. La recherche constante de l'acceptation épuise le cœur. Celui qui se conforme aux opinions des gens perd rapidement sa fermeté spirituelle et son identité dans le Christ. Ce besoin d'applaudissement génère la peur du rejet et ouvre la voie à des concessions dangereuses. Le résultat est un vide intérieur, car l'âme a été créée pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Le joug facile du Seigneur est remplacé par un fardeau lourd et inutile. L'approbation des gens est instable. Aujourd'hui, ils exaltent. Demain, ils condamnent. Jésus en a fait l'expérience lorsqu'il est entré acclamé à Jérusalem et, quelques jours plus tard, il a été crucifié par ceux-là même qu'il avait exaltés. Cette oscillation révèle combien il est fragile de dépendre des opinions humaines. Lorsque le cœur n'est pas fixé dans la crainte du Seigneur, la faiblesse spirituelle prend le dessus. Seule la vérité qui nous rend libres garde l'âme inébranlable devant les foules. Vivre pour plaire à tout le monde engendre une obéissance partielle. Et c'est la désobéissance devant Dieu. Saül a été rejeté précisément parce qu'il s'est rendu au peuple au lieu d'obéir pleinement au Seigneur.
Cet exemple montre que le compromis sape la sainteté et chasse la grâce de Dieu. Quand on choisit l'approbation humaine, on sacrifie la fidélité qui garantit l'identité et la paix dans le Christ. Ceux qui cherchent à être acceptés par tout le monde ne peuvent pas vraiment aimer. L'amour véritable affronte l'erreur, protège et corrige. La bonté fragile, en revanche, fruit de l'idolâtrie de l'acceptation, ne fait que masquer le péché et perpétuer l'esclavage émotionnel. Il faut du discernement pour percevoir cette différence. La fermeté n'est pas la dureté, mais la fidélité à la vérité, même quand elle vous dérange. Ainsi, le plus grand danger n'est pas seulement de perdre l'approbation des gens, mais aussi de perdre la voix de Dieu dans l'âme. Ceux qui vivent pour plaire à tout le monde s'éloignent du bon et fidèle serviteur et deviennent otages de la manipulation. La paix du Christ n'est pas l'absence de conflit, mais la sécurité au milieu d'eux. Seuls ceux qui portent l'armure de Dieu résistent fermement à ce système qui valorise l'apparence plutôt que la sainteté. La parole dans Galates 1:10 est claire. Il n'est pas possible de plaire à Dieu et en même temps de vivre en cherchant l'approbation humaine. Cette décision est comme un carrefour quotidien où le cœur doit choisir à quelle voie obéir. Ceux qui servent fidèlement le Seigneur ne peuvent pas échanger la sainteté en échange d'applaudissements. L'intégrité ne subsiste que lorsqu'on comprend que la crainte du Seigneur vaut plus que n'importe quelle opinion. Le roi Saül était un exemple du danger de céder au peuple au lieu de tenir ferme dans l'obéissance. Il a choisi de plaire aux hommes en sacrifiant ce que Dieu avait commandé. Son obéissance partielle montrait la fragilité d'un cœur divisé. En privilégiant l'acceptation, il a perdu la grâce et la royauté. Cela nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, car le Seigneur sonde les motifs et non les apparences. La peur du rejet est un ennemi subtil qui peut paralyser même les plus forts. Pierre, saisi de peur, a renié Jésus à 3 reprises face à des questions simples. Leur faiblesse spirituelle n'a pas annulé l'amour du Christ, mais elle a révélé combien l'esclavage émotionnel peut conduire à des compromis douloureux. Le cœur vacille quand le regard est fixé sur la foule, et non sur la vérité qui libère. Daniel, d'autre part, est un exemple d'intégrité et de discernement. Même menacé de mort, il reste ferme dans la prière et ne négocie pas sa foi. Sa fidélité était plus précieuse que toute sécurité humaine. Il nous montre que la vraie paix réside dans la confiance en la grâce de Dieu, même en cas de risque. Le choix de plaire au Seigneur a apporté la délivrance et l'honneur. Approuvé par Dieu, Néhémie ne s'est pas non plus laissé manipuler par ceux qui essayaient d'affaiblir sa mission. Avec fermeté et un amour sincère, il a affronté l'opposition sans perdre sa concentration. Ce discernement nous rappelle que l'identité en Christ ne peut pas être façonnée par les voies du monde. Ceux qui veulent être la lumière du monde doivent apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Par conséquent, le choix est devant chaque disciple, plaire à Dieu ou aux hommes. Il n'y a pas de juste milieu, pas de place pour la passivité. Le chemin du Maître est étroit mais léger, car son joug doux n'asservit pas, il libère. En fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas les applaudissements instables de la terre, mais l'écoute des lèvres du Seigneur, ses biens bons et fidèles serviteurs. Le véritable amour n'est pas la passivité ou la soumission malsaine. Aimer ne signifie pas fermer les yeux sur le péché ou se taire face à l'injustice. L'amour véritable, fondé sur le Christ, est ferme, saint et plein de discernement. Il s'exprime avec grâce, mais il n'abandonne jamais la vérité qui le libère. La bonté fragile, d'autre part, est un déguisement dangereux qui recherche l'approbation humaine plutôt que la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le plus grand exemple de cet équilibre entre la grâce et la vérité. En accueillant la Samaritaine, il a fait preuve de compassion, mais il a également affronté sa réalité de vie, la conduisant à la transformation. C'est l'amour qui rétablit. Il ne manipule pas, il ne condamne pas, mais il ne masque pas non plus l'erreur.
La vraie paix du Christ naît de la fidélité au Père et non de concessions pour éviter les conflits. La bonté fragile naît de la faiblesse spirituelle et de l'idolâtrie de l'acceptation. Elle craint la confrontation parce qu'elle recherche les applaudissements, pas l'intégrité. Cette posture devient un esclavage émotionnel où la personne confond la douceur avec la passivité. Mais celui qui marche dans l'identité dans le Christ comprend que la fermeté est une forme d'amour véritable, parce qu'elle protège, corrige et préserve le cœur. La parole nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde. Le sel préserve et prévient la corruption. La lumière expose ce qui est caché. La bonté fragile est comme le sel sans goût, incapable de se conserver. C'est comme si la lumière s'éteignait, sans impact. Le véritable amour, en revanche, a le courage d'éclairer les zones sombres, même si cela provoque un inconfort. Il cherche à plaire à Dieu par-dessus tout. Dans de nombreuses situations, la bonté fragile est confondue avec la vertu, mais en fait, elle devient complicité avec le péché. Pour aimer véritablement, il faut avoir le courage de dire non, d'avertir et même de s'opposer aux mauvaises pratiques. C'est ainsi que Néhémie a rencontré de l'opposition lorsqu'il a reconstruit les murs. Sa constance était une preuve d'amour pour le peuple et de fidélité à Dieu. Par conséquent, aimer vraiment, ce n'est pas céder à la manipulation ou faire des concessions pour maintenir l'approbation humaine. L'amour qui vient du Seigneur est inébranlable, plein d'intégrité et guidé par la crainte du Seigneur. Il ne cherche pas à être agréable, mais à être fidèle. Cet amour nous façonne, nous fortifie et nous conduit à la vraie liberté dans le Christ, où le joug facile remplace le poids de l'idolâtrie de l'accueil. L'histoire de Saül révèle le danger de l'obéissance partielle. Il a été choisi par Dieu, mais il a perdu le trône parce qu'il a cédé à la pression du peuple. Comme il écoutait plus la voix des hommes que celle du Seigneur, il sacrifiait la fidélité à l'approbation. Leur désobéissance montrait une faiblesse spirituelle et une absence de crainte du Seigneur. Le résultat a été la perte de la grâce et de son identité de roi. Samson, à son tour, a reçu une force surnaturelle en signe de la fidélité de Dieu. Cependant, son incapacité à discerner avant Dalila a conduit à sa chute. Il a troqué l'intégrité pour la passion, devenant esclave de la manipulation. En renonçant à la sainteté, il a perdu la vue et la force, révélant que l'idolâtrie de l'acceptation a toujours un prix élevé. Le joug du péché est devenu insupportable. Pierre a également connu la douleur de céder à la peur du rejet. La nuit où Jésus a été arrêté, il a renié son maître à 3 reprises. Sa passivité face aux pressions a révélé sa faiblesse spirituelle. Cependant, la grâce du Christ l'a restauré, montrant que l'amour véritable ne rejette pas, mais transforme. Pierre s'est fait ferme comme un roc, témoignant de la vérité qui nous libère avec courage. Daniel, d'autre part, est à l'opposé de ce schéma de faiblesse. Même sous la menace de mort, il est resté fidèle dans la prière, sans se prosterner devant les idoles. Sa constance a montré son intégrité et sa crainte du Seigneur, prouvant que la paix du Christ ne dépend pas des circonstances. Revêtu de l'armure de Dieu, Daniel ne s'est pas laissé manipuler par l'approbation humaine, mais a choisi de vivre dans la sainteté. Néhémie, en train de reconstruire les murs, a fait face aux moqueries, aux menaces et à la manipulation. Mais sa ténacité face à l'opposition a révélé son identité et son but. Il ne s'est pas laissé paralyser par la passivité ou la peur, mais il est resté fidèle à l'appel divin. Son leadership a montré qu'être le sel de la terre et la lumière du monde implique le courage d'affronter et de protéger. Jésus-Christ est l'exemple suprême. Dans le temple, il expulsa ceux qui profanaient la maison de prière. Devant le jeune dirigeant riche, il n'a pas adouci la vérité. En réprimandant Pierre, il a fait preuve de constance dans l'amour. Dans toutes les situations, il a démontré que l'amour véritable ne s'incline pas devant l'idolâtrie de l'acceptation.
Le Christ a vécu dans une obéissance parfaite, révélant que seule la vérité qui nous rend libres apporte la paix et la vie en abondance. Le besoin constant d'acceptation est comme une prison invisible. Beaucoup vivent au regard des autres, cherchant les applaudissements pour ressentir de la valeur. Cette idolâtrie de l'acceptation engendre l'esclavage émotionnel et nous prive de la liberté en Christ. Le cœur cesse d'écouter la voix du Seigneur pour se soumettre aux attentes humaines. Ainsi, la véritable identité se perd au milieu de la manipulation. Quand le désir de plaire règne, le discernement est étouffé. La personne devient vulnérable à la manipulation et, sans s'en rendre compte, commence à vivre sous le joug pesant de la dépendance émotionnelle. Cela engendre une faiblesse spirituelle, car la peur du rejet domine les décisions. La paix du Christ est remplacée par l'inquiétude de ne jamais être assez pour personne. L'obéissance partielle est l'une des plus grandes marques de cet esclavage. Une personne essaie même de suivre Dieu, mais fait des concessions pour ne pas décevoir les hommes. Saül, en cédant au peuple, en est un exemple clair. Son choix de plaire aux hommes a montré qu'un cœur divisé ne peut pas tenir ferme. La fidélité exige la sainteté intégrale, sans place pour le compromis. L'asservissement de l'approbation humaine entrave également l'exercice de l'amour véritable. Au lieu d'affronter le péché, beaucoup restent silencieux, confondant la bonté et la passivité. Mais le véritable amour est inébranlable, plein de grâce et d'intégrité. Il protège, corrige et apporte la vie. Vivre pour plaire à tous, c'est renier l'essence d'être sel de la terre et lumière du monde. Jésus a averti que quiconque cherche à sauver sa vie la perdra. Ce mot s'applique également à ceux qui vivent pour l'acceptation. Dans l'effort de satisfaire tout le monde, ils se perdent eux-mêmes et perdent la paix du Christ. Le joug facile du Seigneur est remplacé par un lourd fardeau d'attente. À la fin, l'âme est épuisée et sans direction. La vraie liberté dans le Christ ne se trouve que lorsque l'on brise cette prison invisible. Le serviteur bon et fidèle ne recherche pas les applaudissements, mais l'approbation du Père. Revêtu de l'armure de Dieu, il tient bon face à la pression des voix opposées. Cette constance révèle la sainteté, la fidélité et l'amour véritable, libérant le cœur pour vivre pleinement dans la grâce. Être sel de la terre et lumière du monde n'a jamais été un appel à plaire à tout le monde. La lumière trouble les ténèbres, et le sel conserve, même contre la corruption. La constance dans la foi engendre inévitablement la confrontation, car la sainteté dénonce le péché. La paix du Christ n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude d'être au centre de la volonté de Dieu. C'est l'identité en Christ qui soutient le disciple. L'amour véritable ne se manifeste pas dans la passivité, mais dans le courage de défendre la vérité. Aimer signifie protéger et, si nécessaire, corriger. Une bonté fragile peut même plaire pendant un moment, mais elle ne sauve, ni ne transforme. C'est par la fidélité et l'intégrité que le monde verra en nous la grâce du Seigneur. La crainte du Seigneur engendre la fermeté et nous libère de la manipulation. La fermeté n'est pas la dureté ou l'arrogance, mais l'obéissance. C'est la posture du cœur qui ne fait pas de concessions face à la pression. Néhémie, même entouré d'ennemis, resta inébranlable jusqu'à ce qu'il achève la reconstruction des murailles. Son attitude montre que la fidélité et le discernement vont de pair. C'est la posture qui plaît à Dieu et qui ne se plie pas à l'approbation humaine. Éphésiens 6 nous rappelle l'armure de Dieu, la vérité, la justice, la foi, le salut et la parole. Sans elle, le chrétien est vulnérable à la manipulation et à la peur du rejet. Mais revêtu de cette armure, il tient bon face à toute opposition. La constance spirituelle est le fruit de la dépendance du Seigneur et non de sa propre force. C'est la grâce qui nous permet de résister. Pedro est un exemple de restauration dans ce domaine. Il est tombé en reniant Christ, mais il a été restauré pour être ferme comme le roc. La grâce de Jésus l'a transformé d'un homme frêle en un apôtre audacieux.
Cela prouve que la fermeté ne naît pas de la perfection, mais de la fidélité au Seigneur qui nous fortifie. Là où il y avait peur, le courage s'élevait. Là où il y avait passivité, l'autorité est née. L'appel à la constance est donc une invitation à vivre avec intégrité devant Dieu. La vraie liberté en Christ se manifeste lorsque nous ne sommes pas liés par l'idolâtrie de l'acceptation. Le serviteur bon et fidèle tient bon jusqu'à la fin, n'écoutant que la voix du Maître. C'est dans cette fidélité que nous trouvons le repos, la paix du Christ et la victoire sur les pressions du monde. Jésus nous appelle dans Matthieu 11, 28, 30 à échanger le poids insupportable de l'approbation humaine contre son joug facile et son fardeau léger. Vivre pour plaire aux gens, c'est porter des chaînes invisibles qui emprisonnent l'âme. Dans le Christ, cependant, nous trouvons le repos, l'identité préservée et la paix véritable. La liberté ne consiste pas à plaire à tout le monde, mais à obéir au Seigneur qui nous a aimés le premier. La vraie liberté dans le Christ naît de l'amour véritable, qui ne dépend pas des applaudissements ou des critiques. Lorsque le cœur est fondé sur l'intégrité, la manipulation perd de sa force. La crainte du Seigneur nous conduit à la fidélité et non à l'esclavage émotionnel. Celui qui connaît la grâce marche dans la sainteté sans crainte du rejet, parce qu'il sait que son identité est cachée dans le Christ. La voix de Dieu est différente de la voix des multitudes. Tant que les hommes sont inconstants, le Seigneur reste fidèle. Ceux qui recherchent l'approbation humaine s'épuisent et vivent dans la passivité. Mais celui qui entend la voix du Christ trouve la constance et le but. La vérité qui nous libère est celle qui sépare l'âme de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie de l'acceptation. Daniel est un exemple clair de cette liberté. Même sous la menace de la fosse au lion, il n'a pas perdu la paix du Christ. Leur liberté n'était pas dans les circonstances, mais dans la certitude d'appartenir à Dieu. C'est pourquoi nous aussi nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, non pas dominés par la faiblesse spirituelle, mais par la grâce fortifiante. Le vrai repos est dans la fidélité. Cette liberté nous libère aussi de l'obéissance partielle. Ceux qui vivent en Christ apprennent à obéir intégralement, sans compromis. Le serviteur bon et fidèle n'est pas mu par la peur, mais par la confiance dans le Seigneur. Il comprend qu'être le sel de la terre et la lumière du monde exige de la fermeté. Leur sécurité n'est pas dans les hommes, mais dans l'amour de Dieu qui ne manque jamais. Enfin, la vraie liberté est d'entendre la douce voix du Maître qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». C'est la récompense qui vaut plus que tous les applaudissements terrestres. Celui qui fait l'expérience de cette grâce ne craint plus le rejet, parce qu'il sait qu'il est gardé dans le Christ. La paix du Christ règne et l'identité est préservée dans la fidélité qui engendre la vie en abondance. Nous avons atteint le point où la parole nous confronte à abandonner la passivité et à embrasser l'obéissance totale. Le monde essaie de nous séduire par la louange et la manipulation, mais la fidélité à Dieu exige de la fermeté. Il n'est pas possible de vivre dans la sainteté tout en poursuivant l'idolâtrie de l'acceptation. Le Seigneur nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde, même si cela cause de l'inconfort. Aimer vraiment signifie souvent décevoir les gens pour plaire à Dieu. L'amour véritable ne masque pas l'erreur, mais l'affronte avec grâce et discernement. Il nous libère de l'esclavage émotionnel et nous conduit à la plénitude. Cette fermeté n'est pas une dureté, mais le fruit de la paix du Christ qui gouverne le cœur. La crainte du Seigneur nous maintient sur le chemin étroit. Chaque exemple biblique nous rappelle que l'approbation humaine est fragile. Saül a perdu son trône, Samson a perdu la vue, Pierre est tombé dans le reni, mais tous nous enseignent la nécessité de la fidélité. Daniel et Néhémie ont prouvé que la constance est récompensée. Et Jésus nous a montré le modèle parfait de l'obéissance. La vraie victoire est dans la grâce de demeurer en Christ.
L'appel est d'abandonner l'obéissance partielle et de vivre dans une pleine soumission au Seigneur. Nous ne pouvons pas échanger la sainteté en échange de l'acceptation. La fermeté est nécessaire pour résister aux pressions du monde et aux manipulations subtiles. Revêtus de l'armure de Dieu, nous résistons aux pièges et nous nous reposons dans l'assurance de l'amour du Christ. L'approbation humaine est un lourd fardeau qui ne satisfait jamais, mais le joug facile de Jésus nous donne du repos. La vraie liberté, c'est d'entendre la voix qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Cette récompense est éternelle, contrairement aux applaudissements passagers du monde. Dans le Christ, nous trouvons l'identité préservée, la paix et la vie en abondance. L'appel est donc clair, vivre dans l'obéissance, la fidélité et la sainteté devant le Seigneur. Le disciple qui choisit de plaire à Dieu plus qu'aux hommes trouve la grâce de tenir bon. L'amour véritable protège, corrige et libère. Et en fin de compte, la plus grande victoire est d'être approuvé par le Père, pas par la foule. C'est la vie qui glorifie le Seigneur et apporte la paix à l'âme.